Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va se retrouver en cuisine. Donc comme vous avez vu, je vous ai montré un peu le petit déjeuner que j'ai fait. Donc du coup normalement je devais mettre un avocat, mais l'avocat que j'avais était plus bon. Là, franchement il était tout pourri. Donc du coup j'ai demandé à GPT qu'est-ce que je pouvais mettre à la place. Et il m'a dit juste les œufs broyés, parce que normalement c'était avocat, œuf, pain complet. Et il m'a dit oui, juste les œufs brouillés, juste rajouter un œuf de plus pour que ça fasse plus protéiné. Donc du coup, voilà, j'ai mis deux œufs entiers, j'ai un peu broyé comme ça, mais vite fait. Et sur un pain grillé comme ça, c'était délicieux. Alors ça, c'est le genre de truc le matin, à la limite, ça peut plus passer qu'hier. Mais j'ai encore beaucoup de mal à manger le matin. J'avoue, après, j'étais lourde. Là, quelle heure il est? Il est midi 14, j'ai toujours pas commencé à faire à manger. Enfin, voilà. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est que je teste 3 jours de diète. Et dans les 3 jours, là, je vais lui dire tout ce que je vais rectifier. Donc, je vais voir si on peut pas s'organiser à ce que je mange moins le matin, mais qu'à la limite, peut-être je rajoute plus de choses dans les repas ou dans les collations. Voilà, parce que le matin, j'ai décidément manger pour moi, c'est très compliqué. Ou manger des trucs, mais en plus petite quantité, quoi. Donc voilà, donc on va quand même faire à manger pour midi. Là, je commence à avoir un petit peu faim, parce que j'ai mangé, il était 9 heures, je crois. Le père et moi, j'ai pas l'habitude. Manger ça, pour moi, c'est un repas à manger. Normalement, mon avocat de toast, là, je fais ça pour un repas, moi. Donc si j'avais dû en plus rajouter l'avocat. Bref, enfin. Donc aujourd'hui, ça va être steak haché 5% de matière grasse, 120 grammes de patates douces. Donc on va peser tout ça. Et en légumes, je vais faire une petite salade. J'ai droit à la betterave. Alors normalement, c'était une courgette cuite, mais bon, ça fait plusieurs repas que je mange de la courgette. Donc je vais me faire plutôt à la fin de mon petit concombre. Il a dit que c'était bon aussi. Donc voilà, donc ça, pareil, en légumes, il n'y a pas de poids. Juste, il me faut 120 grammes de patates douces. Alors, j'ai pas pris le meilleur couteau pour faire ça, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc je vais la peler quand même. Hein. Et je vais essayer de faire des frites de patates douces. On va voir. J'en faisais à l'époque, mais bon, ça fait longtemps. Donc là, combien ça fait ça? 100. Ah, je peux en rajouter encore un tout petit peu. Encore. Bon, il y a 117, mais ça suffit. On est très bien. Donc vous voyez quand même, quand vous achetez une patate douce, vous êtes tranquille pour faire plusieurs repas avec. Hein. Donc, du coup, je vais sortir ça. Et il faut que je pèse 100 grammes de steak cru. Hop. Parfait, impeccable. Il y a même 102, mais c'est pas grave. Parce qu'après, une fois que ça cuit, ça réduit, comme je vous ai dit. Donc, le steak, je vais le cuire à la poêle, mais au dernier moment. Là, j'ai fait préchauffer le four. Je vais couper mes petites patates douces en lamelles, quoi. Hein. Je vais essayer de faire des frites. Hop.
Donc, je vais la mettre comme ça, mais un peu plus fine. Voilà, je vais faire ça. Ça fait du bruit, ces trucs. C'est infernal. Hop, quitte à recouper un de là. Sur certaines. Voilà, vous voyez, ça fait quand même une bonne frite. Hop. Il faut de la forcer pour couper ces trucs. Punaise. Voilà, donc ça fait quand même une bonne petite portion de frites, donc 120 grammes. Donc j'ai préparé un petit tupperware, je vais les mettre dedans. Moi je fais toujours comme ça quand je fais des frites au four ou patates au four. C'est plus simple je trouve pour assaisonner. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cuillère à soupe. J'ai bien envie d'essayer de mettre de l'huile d'olive, je sais pas trop ce que ça va donner. Je mets de l'huile d'olive ou pas? Pour la friture, je pense pas que ce soit Après, je fris pas, donc bon. Je me dis, pourquoi pas. Donc, je vais vous commencer par une cuillère à café. Parce que je veux vraiment pas en mettre beaucoup. Ouais, voilà, ça suffit largement. Alors, je vais garder l'huile parce que je vais en mettre aussi dans la petite vinaigrette après. Ensuite, je vais saler. Comme d'habitude, poivrer. Vraiment léger. Et du paprika, c'est trop bon sur la patate douce. Mais vous pouvez juste aussi mettre simplement comme ça. Hein. Voilà, rien d'autre. Après, je ferme bien et je secoue. Voilà, vous secouez bien fort. Et là, du coup, tout va être mélangé, tout va prendre le goût, vous voyez. Je sais pas si on voit bien les épices et tout. Et du coup, après, j'ai préparé une petite planche avec du papier cuisson comme ça. Et je vais les mettre dessus. Voilà, c'est super simple à faire. Et vous pouvez faire ça même avec des frites patates normales. Ça marche très bien. Donc, c'est toujours un peu plus long au four. C'est pour ça que j'essaie de les couper le plus finement possible. D'ailleurs, celle-là, je vais la recouper en deux, je pense. Parce que si c'est trop épais, ça va mettre beaucoup de temps à cuire. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien, je les ai bien étalés comme ça. Et là, je vais les mettre au four. Je vais surveiller, mais franchement, bien 20 minutes. C'est très long les patates à cuire. Surtout les patates douces, c'est encore plus long. Donc moi, je vais dire à peu près 20 minutes, mais je vais regarder souvent quand même entre-temps. Voilà, donc, ensuite, donc je vais prendre mon petit concombre. Je vais m'en couper une petite moitié. Vraiment, je ne vais pas en mettre beaucoup. Hop, je vais le peler. Tout a été propre et nettoyé. Je vous ai dit le premier jour où j'ai acheté... Non, parce qu'on me le dit souvent dans les commentaires. C'est que la dernière fois, la salade, je la prenais directement dans le paquet. Donc, je pouvais pas mentir. Mais en principe, quand c'est des légumes comme ça, je sors tout. J'ai une grosse passoire. Je mets tout dans l'évier. Je rince. Je laisse même tremper un moment et tout. Donc, voilà. Après, je les range au frigo, tout propre. Et de toute façon, je pèle la plupart de mes légumes. Donc, voilà. Donc, on va mettre... un petit concombre, un petit concombre frais. Et je trouve ça qu'en plus avec les betteraves, ça va trop bien, je trouve. Je coupe en deux, encore en deux. Et je vais faire des petits cubes, des petits... Voilà. Ça va être frais, ça va faire du bien, ça va me changer des courgettes. Parce que là, j'avoue, normalement c'était des courgettes là, mais... j'ai dit, j'en ai mangé 2 fois hier, il fallait que j'en remange 2 fois encore aujourd'hui. Non, moi j'aime bien quand même un peu varier. Pareil, la patate douce, j'en ai quand même pas mal mangé, mais bon, ça, la patate douce, j'aime, donc ça me dérange pas. Mais il y a certaines choses où c'est un peu répétitif quand même, donc ça, je vais voir avec GPT pour m'améliorer un petit peu ça. Mais de toute façon, on va en discuter après, je vais me poser face cam. Je vais vous dire le repas d'hier, mon ressenti, et que vous allez voir de jour en jour, mon ressenti change. Bon, ça va, hein, il n'y a pas de truc de fou. Mais je vais vous dire ça après. Je vais finir de faire ma petite salade. Donc voilà, je me mets quand même, voilà, 2 bons bouts de betterave comme ça, quand même. Parce qu'après, sinon, j'aurai faim, hein, donc c'est pas le but. Les légumes, on peut y aller. Il n'y a pas de souci. Donc pareil, je vais faire des petits cubes. Donc ça, c'est trop bon. Betterave et avec concombre en plus, ça va être magnifique. Hop. Tout mettre dans un petit récipient comme ça pour pouvoir mélanger et faire la petite vinaigrette. Hop.
Les betteraves. Alors les betteraves, ça tâche beaucoup, ça en met partout. C'est le seul point un peu négatif. Donc je vais rincer tout de suite. Donc voilà, donc au niveau de la vinaigrette, pareil, on va faire très léger. Je vais même pas mettre de vinaigre cette fois-ci. Je vais juste mettre une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors vraiment tout léger, 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 léger. Et que du sel et du poivre. Voilà, simple. Je vous le montre, hein. Les concombres, ils ont pris la couleur, hein. J'adore. Les betteraves. Une dinguerie. Je vais réserver ça au frigo. Et de toute façon, je vous reviens une fois que les patates sont cuites pour cuire vite fait le steak. Et voilà. Donc, du coup, oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à hier soir. C'était bon, hein, je me suis régalée. Donc, je me suis fait 2 œufs plus 2 blancs d'œufs, plus patates douces, courge butternut et courgettes. Voilà. Donc, voilà. Mais par contre, hier soir, j'ai trouvé que c'était trop. Trop de fois le même légume par jour. Et j'ai regardé les autres recettes après, c'est souvent que je vais devoir manger la même chose. Patate douce, courgette, patate douce, courgette, patate douce, courgette. Moi, au bout d'un moment, je les serrais. Donc, donc voilà. Donc là, sur ça, je lui ai demandé si je pouvais remplacer par le concombre. Il m'a dit oui. En fait, je peux remplacer par ce que je veux. Je suis pas obligée de forcément suivre sa diète tant que c'est un légume ou une protéine. Comme là, normalement, ce soir, je suis censée manger de la truite ou du saumon, un poisson, quoi. Sauf que moi, j'ai du cabillaud ou du colin d'Alaska, je sais plus. Donc, j'aurais fait ça. Et ça avec des lentilles. Alors, moi, je trouve que ça va pas du tout ensemble, quoi. Donc, ce soir, j'ai droit à carottes en légumes et lentilles en féculents. Donc, je vais faire un carotte lentilles avec du poulet, quoi. Ou un steak. À la limite, ça peut aller avec un steak. Mais avec un poisson, je sais pas. Moi, mon goût personnel, je trouve pas que ça va avec du poisson. Normalement, les lentilles, ça se mange avec de la viande, quoi. Donc voilà, comme quoi vous voyez, il y a des choses, ChatGPT, c'est pas tout le temps bien. Et je vais le voir au fur et à mesure des jours, ça. Et donc voilà, donc comme je sais plus si je vous l'avais dit, mais là j'ai demandé une diète sur 3 jours pour tester. Et après je voulais voir euh, pour changer un peu les choses. Donc du coup là c'est ce que je vais faire. Je vais lui dire que je veux moins manger le matin, que je préfère qu'il me répartisse ça sur les repas ou les collations euh, ou un déjeuner, mais plus simple à faire. Moi, le matin, j'aime pas cuisiner et tout. Voilà. Là, il faut que je réserve les fourneaux à faire des trucs. Non, moi, le matin, j'ai pas envie de ça. Voilà. C'est comme ça que moi, je vois ma vie. Donc, je veux que ce soit un truc assez simple et rapide, genre des smoothies, des trucs comme ça. Ouais, ça peut passer. Demain matin, je crois que c'est smoothie en plus. Donc, on va voir. Et je continue. J'ai encore demain à faire. Je continue demain. Mais là, je vais lui dire qu'il me sorte un nouveau plan déjà pour un bon mois déjà. Et voilà, et comme ça maintenant je saurais lui dire qu'est-ce que je veux changer, améliorer, si je peux avoir d'autres légumes, pas d'autres légumes, et je vous ferai un petit point sur ça. Comme un coach normal, quand on n'aime pas un truc, il va faire en sorte de faire autrement, mais tout en gardant les mêmes, comment dire, calories, tout ça, voilà. Trouver des légumes qui peuvent remplacer ou des choses comme ça. Genre là, il fait beau, il va commencer à faire super chaud, voilà. Moi, j'ai envie de salade, de trucs comme ça. Là, il n'y a pas du tout un pet de salade, quoi. À part ça, mais voilà. Sinon, j'ai pas du tout de tomates, de trucs comme ça. Donc, moi, je suis très salade, donc je veux pas passer l'été à manger que des patates douces et des petits pois, quoi. Donc voilà. Donc c'est hyper intéressant. Donc je vais voir ça avec lui tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Mais sinon après c'est très bon, hein, franchement. Mais je m'étais pas rendu compte que je devais manger. Je pensais que ça allait être plus varié que ça. Et au fur et à mesure quand je fais les repas, je me rends compte que c'est un peu souvent les mêmes aliments. Et ouais, non, là je vais pas. Voilà. Là, je sais qu'à midi, je vais me régaler. Franchement, ça va être super bon. Ce soir aussi. Franchement, moi, j'aime les lentilles. Je vais me faire maison. Enfin, je vais me cuire les carottes à la vapeur. Et après, je vais les faire revenir dans les lentilles. Je vais les faire un peu revenir ensemble, qu'elles prennent le goût des lentilles. Et avec soit un poulet, soit un steak, je sais pas encore. Que je vais mettre dedans aussi. Voilà, ça me fera un bon plat. Et ça va vraiment changer pour le coup ce soir. Donc, le goûter, je crois que c'est une poignée d'amandes, enfin d'oléagineux, il m'en faut 10 je crois, avec une pomme, je crois, aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, ce soir, je vais pouvoir filmer sur toute la journée. Je suis toute seule là ce soir. Donc ça va être cool, je vais pouvoir tout vous filmer, le repas du soir et tout. Et voilà. Donc voilà, c'était pour vous faire quand même mon ressenti jour 2 de cette diète. Qu'est-ce que j'en pensais? Et niveau sport, je me suis levée avec des courbatures de partout. Franchement, truc de fou. Je pensais vraiment pas, mais là, je vois, j'ai mal. Ça, c'est les pompes que j'ai fait. Donc, tant mieux, c'est que ça travaille. Et niveau du poids, bon, mais comme je l'avais prédit, j'ai retrouvé, je m'étais pesée la dernière fois le 4 avril, je crois.
que je dise pas bêtise. C'était en avril du moins. Donc ça remonte. Euh, et j'étais à 67. Attendez, j'ai le cahier là, je me rappelle plus. Hop, j'étais à 67,40. À 66, donc j'ai été qu'une fois à 66. Depuis, j'y suis jamais retombée. Et là, du coup, 67,40. Et là, j'ai 69,05 ce matin. Voilà. Bah, c'est tout. Hein. J'ai rien à dire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est comme ça. Bon, après, comme je vous ai dit, j'ai mes règles, je suis très gonflée. Voilà. Donc, mais je m'en doutais, hein, je savais. 2 semaines sans faire trop de diète, en faisant que des conneries, j'ai mangé que du caca. Donc forcément, je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui prend très facilement, la preuve en est. Mais voilà, je sais que déjà en 2 jours, je peux perdre beaucoup parce que je vais dégonfler au fur et à mesure. Donc voilà, bon, on va quand même partir de ce poids-là. On va dire que je commence à 69 avec GPT. D'ailleurs, j'ai pas marqué la date. Donc j'ai commencé hier, c'était le 12, donc on va dire le 12. Voilà. Hop, on repart sur un nouveau truc. Mais moi, après, à la fin, quand j'aurai perdu tout mon poids, je partirai du début. Hein. J'ai quand même commencé à 72 kilos, je crois, je sais plus. Ah oui, non, 70 kilos, mais avant de faire la perte de poids, j'avais déjà perdu 2 kilos. Donc, le plus haut que j'ai été jusqu'à 72 kilos. Mais bon, voilà, on va dire 70. Voilà, oui, 70-40, c'est vrai, je me rappelle. Donc voilà, donc ben, voilà, je suis déçue, je suis pas contente, hein, voilà. Hein. Forcément, ça fait jamais plaisir, mais en même temps, je peux pas me plaindre parce que j'ai mangé que des conneries, donc forcément, j'ai pas fait attention plus que ça. Je le savais. On a été pas mal invités à manger et tout ces derniers temps. Et moi, comme je vous ai dit, une fois que je lâche la bride 3-4 jours, après pour me remettre dans le bain, c'est très compliqué. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, c'est très dur. Mais là, c'est bon, je suis repartie à fond. Je suis tranquille niveau tout ce qui est repas et tout. Là, bon, il y a la fête des mères et tout, mais c'est pas encore. Et voilà. Une fois de temps en temps, je pourrais faire un petit écart. Mais voilà, ce serait un écart très léger, ça c'est sûr. Voilà, bon écoutez, je vous retrouve quand tout est cuit pour vous montrer l'assiette quand même, pour vous montrer si les frites elles sont belles, si ça a bien marché. Et voilà. Et je vous dis à tout à l'heure, du coup pour le sport, là c'est bas. Donc je crois qu'il y a des squats, alors j'ai mal partout avec mes règles, mais il y a des squats, il y a des fentes, il y a des hip struts, et je crois qu'on finit par des abdos. Mais ça va, c'est des petites séries, donc je devrais supporter ça. Je vais essayer de faire tout assez tôt et de me reposer cet après-midi. Voilà, de faire ma séance de sport assez tôt pour pouvoir après me reposer quand même un peu et voilà, vous reprendre pour le goûter, le repas du soir. Mais il faut que je me repose un peu. Là, mon corps, j'ai mal partout, c'est horrible. Mais voilà, déjà, demain, ça va commencer à aller beaucoup mieux. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, donc on se retrouve avec l'assiette toute prête, toute faite. Donc je vous montre. Hop. Voilà. Donc en fait, les frites, elles ont vachement diminué. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dans l'assiette. C'est trop bizarre. Donc du coup, voilà. Et en boisson, je bois ça. Mais qu'est-ce que c'est? J'adore, c'est trop bon. En fait, c'est un... Vous savez que j'aime bien les boissons 0% de sucre. C'est de la marque Look Intermarché. Donc c'est Look zéro saveur framboise. Donc c'est une boisson pétillante à la framboise. C'est super bon. J'adore ça. Voilà, vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est un peu... oui, c'est écrit, hein, zéro sucre. J'aime bien tout ce qui est un peu comme les 7-Up et tout, un peu gazeux, tout ça. Et bah, pour changer un petit peu, je l'avais déjà testé à l'époque où je faisais ma diète, ça, et j'adore. Moi, quand je faisais ma diète, je buvais que des trucs comme ça, mais encore plus qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, j'ai vachement diminué. Là, je bois un verre par jour, voire deux, mais pas plus. Avant, toute la journée, je buvais des canettes de Coca zéro et tout. Mais ça m'a pas empêché de maigrir, quoi. Donc, voilà. Donc c'est super bon, je vous conseille si vous avez envie de changer un peu d'un truc aux fruits rouges comme ça, c'est super bon. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez, un peu, je me fais pas un verre entier, je mets la moitié du verre, c'est très frais et tout, c'est super bon. Mmh, trop bon. Donc alors, les frites, voilà ce qu'elles donnent une fois qu'elles sont cuites. Mmh. Donc j'ai mis bien 20-25 minutes. Mmh, super bon. Avec une petite salade fraîcheur à côté comme ça va être parfait.
Très très bon. Et le petit steak haché. Là, vraiment, c'est parfait. Je vais me régaler, je le sais, et ça change. Là, c'est vraiment tout ce que j'aime dans l'assiette. Voilà, il y a ce petit côté salade frais. Avec ce temps-là, c'est tout ce que j'ai envie. Donc, c'est parfait. Franchement, j'espère que ça peut vous donner des petites idées de repas. Moi, j'adore. Je me régale. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve pour le sport. Hello, hello la compagnie. Donc on se retrouve en cuisine pour le repas du soir. Donc voilà, j'ai fait le petit goûter, une pomme et des oléagineux quoi. Et là, on va passer à la cuisine. Donc je vais retourner pour que vous voyez. Je vais juste vous montrer. J'ai tout préparé et je reviendrai une fois que tout sera cuit. Ça va être très simple à faire. Donc je vous montre ça. Donc j'ai préparé une petite casserole. Je vais mettre dedans une cuillère à soupe d'huile de colza. J'ai préparé 50 grammes de lentilles, donc c'est celle-ci moi que je prends de Saint-Éloi, d'Intermarché, mais c'est les moins chers. Voilà, c'est les moins chers, donc il n'y a pas, j'ai pas pris ça parce que j'aime plus qu'une autre ou pas. J'ai préparé 100 grammes de blanc de poulet. Du coup, je vais faire avec le blanc de poulet et j'ai commencé à préparer des petites carottes que je fais d'abord bien ramollir, enfin cuire au cuiseur vapeur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir le poulet. Une fois qu'il est bien revenu, je vais rajouter mes petits lentilles. Une fois que les carottes sont cuites, je vais rajouter les lentilles aussi. Je vais assaisonner avec sel, poivre. Je sais pas si je vais mettre du paprika là cette fois-ci. Je sais pas trop ce que j'ai en... Enfin, qu'est-ce que je pourrais mettre qui irait avec des lentilles. Donc bon, je pense que ça va être juste sel, poivre. Et je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau, histoire que ça fasse comme un petit bouillon. En fait, c'est pour ça que je vais cuire d'abord le poulet et je vais essayer de faire un petit jus avec le poulet sans rien rajouter de plus. Voilà, voilà, donc je vous retrouve une fois que c'est prêt. Et donc il y a 50 grammes, je vous ai dit 100 grammes de poulet. Et là, j'ai juste mis une carotte entière. Voilà, voilà. Et du coup, voilà les petites lentilles carottes.
avec du poulet. Je trouve que ça sera quand même meilleur qu'avec du poisson. Et voilà, donc je me suis mis ça dans un bon petit bol. Bon, ça fait pas beaucoup en lentilles, mais bon. Alors j'ai le droit aussi à un yaourt nature en dessert avec ça. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette vidéo pour aujourd'hui. Donc je vais me régaler, je vais manger ça, j'ai goûté un petit peu, franchement c'est super bon. Moi déjà j'adore les lentilles, donc c'est super bon. J'ai juste mis du sel, du poivre et une cuillère à soupe d'huile. Donc voilà, en assaisonnement j'ai rien mis d'autre. Et voilà. Et donc en dessert j'ai droit à un petit yaourt parce que je trouvais que ça faisait quand même léger, donc j'ai re-regardé et oui, effectivement j'ai droit à un dessert, c'est rare. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, le sport, bah, c'était top, sauf que je suis un peu cassée là, j'ai mal partout. Donc voilà, je me suis quand même reposée un peu cet après-midi. Ça m'a beaucoup fatiguée quand même. Donc voilà. Donc écoutez, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir papoter avec moi dans les commentaires. Ce sera un réel plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!